Salut à tous, bienvenue ici à Istanbul, dans le stade olympique Atatürk. Le dernier acte de la Champions League pour cette saison, c'est maintenant, c'est la grande finale. La grande finale de cette prestigieuse compétition européenne qui, on l'espère, va nous offrir un grand spectacle. À mes côtés pour commenter cette finale, Pierre Ménès qui est là, bien sûr. Le FC Séville affronte le Paris Saint-Germain. Cette finale de l'UEFA Champions League fait partie des matchs les plus suivis dans le monde. Peut-être même le plus suivi dans les compétitions entre clubs. Autant vous dire qu'il va falloir assurer un gros travail physique, tactique, mental pour être au top aujourd'hui. Le PSG qui a longtemps couru après cette finale du UEFA Ligue des Champions. Ouais, mais aujourd'hui, ils y sont et prêts à la remporter. Voilà, c'est parti, la grande finale, la finale de cette Ligue des Champions qui débute sous nos yeux. Joan Jordan. Fernando. Mbappé pour Icardi. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. Et comme toujours, depuis plusieurs mois maintenant, on sera attentif au match de Kylian Mbappé. Ouais, il est promis au plus bel avenir. Ivan Rakitic. Pierre, est-ce que cette équipe va jouer comme d'habitude, en pressant l'adversaire dans toutes les zones du terrain? J'imagine que oui. Quand tu vois la compo et quand tu écoutes l'entraîneur, tu vois pas pourquoi elle changerait d'approche. C'est pas le genre de choses qu'on remet en question du jour au lendemain. Ouais, danger éloigné, mais ça joue. Fernando. Jesus Navas. Ouais, ça s'arrête là. Bien joué. Rafinha. PSG qui perd ce ballon. Ouais, perdu bêtement. Ouais, il avait vu venir. Youssef En-Nesyri. Diego Carlos. Il vient en contact. Ils sont allés presser l'adversaire pour aller lui prendre ce ballon. C'est remarquablement fait. Jesus Navas. Souzo. Belle séquence de conservation. Et ils attendent le bon moment pour mener leur attaque. La bonne protection de balle là. Le centre à destination de ses partenaires. C'est dégagé par Presnel Kipembe. Et le PSG qui va profiter de cet espace sur les ailes. Et le 1-0, l'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain dans cette finale de Champions League. Oh, t'imagines si le score en restait là? La contre-attaque fatale qui passe en ce moment sur notre écran. On revoit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien. Ouais, exploit individuel, belle preuve de sang-froid dans le dernier geste. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile. Ouais, bien joué par-dessus. Il n'est pas vraiment inquiété, alors il continue. Et ça se confirme sur ces images, c'est le FC Séville qui a le ballon le plus souvent. Mais le problème de cette équipe en ce moment, c'est qu'elle ne parvient pas à déséquilibrer le bloc défensif qui lui fait face. Le pressing qui paye dans le camp adverse. Rakitic. Youssef En-Nesyri. Ouais, le défenseur qui enraye cette action.
Ouais, il glisse ce ballon en profondeur. Mbappé qui va pouvoir créer le danger. Et le but! Et l'écart qui se creuse dans cette finale. 2 buts d'avance désormais. C'est une option qui est posée sur le titre. Alors qu'on revoit la contre-attaque. Un buteur qui a décidé d'y aller tout seul. Était parfaitement lancé. Après, il n'y a plus qu'à battre le gardien. Et ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage. Ils accentuent leur avance. Jules Koundé. Joan Jordan. Le FC Séville qui va tenter de placer une attaque. Jesus Navas. Joan Jordan. Attention la petite passe lobée. Voilà la fin de la première période. Siffle à l'instant dans cette finale de Champions League. Et le score qui parle de lui-même avec cette équipe qui est vraiment magnifiquement rentrée dans sa finale. Ouais, les joueurs ont rempli leur contrat dans ces 45 premières minutes. Maintenant, on s'attend forcément à une réaction en face. Ils vont devoir réagir dès les premières minutes de la seconde période pour pouvoir garder un peu d'espoir. PSG qui est à 45 minutes du bonheur, mais justement, ça va être long, hein. Mbappé. Kurzawa. Marco Verratti. Mbappé. Kurzawa, un petit peu maladroit sur ce coup, qui a perdu le ballon directement. Ah, il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif, qui est très compact. Jesus Navas. La bonne protection du ballon, là. Bien campé sur ses jambes. Fernando. Youssef En-Nesyri. Keylor Navas qui était bien placé, pas de problème. André Di Maria. Il essaye d'étirer le jeu en passant par les côtés. André Di Maria. Neymar. Ouais, il a vu Mbappé au second poteau. Et corner, hein, ça devenait un petit peu chaud. Avec ce changement tactique, l'entraîneur qui espère redynamiser son groupe. Un corner adressé au niveau du point de penalty. Ah, c'est bien défendu. La touche pour Kurzawa. Neymar. André Di Maria. Rafinha. Oh, c'était dangereux de tenter ce tacle dans la surface. Attention à l'éventuelle contre-attaque. Youssef En-Nesyri. Marco Verratti pour intercepter cette passe. Ah oui, belle talonnade. Florenzi. Le bon ballon en profondeur. Et le but de Neymar! Oh oui, Neymar! Il répond présent, le Brésilien! Ah, s'ils veulent devenir le plus grand, il faut qu'ils marquent dans ces moments. Alors que l'on revoit ce but, certainement très apprécié par les esthètes, dont tu fais évidemment partie, Hervé. Là-dessus, il a choisi la finesse plutôt que la force. Ah, c'est une bonne idée qu'il a eue. À voir la tête de l'entraîneur, j'ai bien l'impression qu'il y en a quelques-uns qui vont se faire souffler dans les bronches. Tu parles d'une raclée? Il semble prendre un avantage quasi décisif. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Alejandro Gomez.
Fernando. Ivan Rakitic. Ivan Rakitic. Pour Gomez. Souzo. Et coup franc pour les Andalous du FC Séville. L'arbitre se contente de sermonner le joueur. Oui, pas de carton pour cette fois, mais enfin attention pour la suite. Bien donné en direction de la surface ce ballon. Marco Verratti. Mbappé. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Alejandro Gomez. Plus que 9 minutes à jouer dans cette rencontre. Marcos Acuna. Mounir. Alors intercepté par Marco Verratti. Le PSG qui essaie de conserver le ballon, sachant que la victoire est quasiment acquise. Di Maria. Le long de la ligne de touche. Kylian Mbappé va être à la réception. Marcos Acuna. Il y aura 2 minutes de temps additionnel, ce n'est pas énorme. Fernando. Alejandro Gomez. Allez, c'est terminé, Pierre, et c'est historique. Regardez, cette joie collective des joueurs qui n'en reviennent pas. Ils sont champions d'Europe. Ah ouais, ça court partout, les petites passes danses se multiplient à droite, à gauche et dans les tribunes. Je sais pas comment ils font, certains, ça fait 3 minutes qu'ils sautent sur place. Il va y avoir des problèmes de mollets et des problèmes d'adducteurs. Il y a de la joie, il y a du soulagement, et il y a le devoir accompli. Et la joie collective, la soirée qui ne fait que commencer pour cette équipe qui remporte l'UEFA Champions League. C'est un moment vraiment historique. Et dans quelques instants, on va vivre un moment historique, le plus prestigieux de tous les trophées au niveau club, bien sûr. Cette Champions League qui va être brandie par le capitaine. Ouais, c'est un moment de joie indescriptible. Regardez comme les joueurs sont heureux, comme enfin, chacun exprime son bonheur d'une façon différente. Il y en a qui sont tout en retenue, il y en a qui sont extatiques. Et c'est le capitaine, bien sûr, qui soulève la coupe en premier, mais qui ensuite va la passer, va la partager avec tous ses coéquipiers. Tout le monde va vouloir la toucher. Les membres du staff, les membres de la cellule médicale, tout le monde, voilà, c'est la victoire de tout un club, pas seulement les joueurs qui sont sur la pelouse. Les supporters aussi, bien sûr. Les joueurs du PSG qui sont en train de remercier à leur manière leurs plus fidèles supporters en leur présentant le trophée. Ah, c'est sûr que ça va faire beaucoup de très beaux souvenirs pour tout le monde. Il y a les joueurs également qui communient ensemble. La coupe qui va passer de main en main. Tout le monde va avoir son petit moment. C'est 5-10 secondes avec la coupe dans les mains, j'imagine. Ouais, puis moi, un club français qui gagne, ça me va. Alors, s'il y a une photo sur laquelle il fallait être dans l'histoire du Paris Saint-Germain, c'est celle-ci, Pierre. Ah, c'est sûr que ça, c'est un moment important. Moins important que le match, mais important quand même.